La princesse gâtée. Pas malin. Oh là là. Allons boire un coup. N'aie pas peur, assieds-toi ici, c'est trop marrant. Ma sœur, je te donne un raisin. Non merci, c'est gentil. Salut ma sœur, on joue à un jeu. Rien à voir avec les meilleurs endroits de Kyoto pour dépenser son argent. Ses abdos. C'est trop agréable à... Anan, on vient dans ce genre d'endroit. C'est pas un peu bizarre? Allez, Kim Yuan, détends-toi un peu. On est là pour s'amuser. Les mecs ici ont la langue bien pendue et le cul bien galbé. C'est 100 fois mieux que ton ex minable. Quel enfoiré. Ma sœur boit un coup. Allez, bois un coup. Et Kim Yuan, ne sois pas triste. Il y a plein de bons mecs, pourquoi s'accrocher à lui? Je te dis, ce sont les meilleurs ici. Ne sois pas timide, tu vas le regretter. Anan. Je veux aller aux toilettes. Quoi, je t'accompagne? Non, c'est bon. Kim Yuan. Arrête-toi. Quoi? Viens ici. C'est pas la fille délaissée de la famille Gu. Je sais. C'est pas facile dans votre métier. Alors. Il y a 1 million sur cette carte. Je te prends pour un mois. Chut. Si tu es sage. Je peux te donner encore plus d'argent. J'ai plein d'argent. Je prends cette carte comme à compte. C'est juste un acompte. Si tu me satisfais bien. Je te promets. Tu ne serviras que moi. Mais avant ça, je veux d'abord vérifier la marchandise. Alors si on doit vérifier, combien de boutons devrais-je défaire? Un seul suffit. Ou dois-je en défaire un autre? On dirait que ce n'est toujours pas satisfaisant. Il faut en défaire quelques-uns de plus. Ça suffit, habille-toi vite. Monsieur, êtes-vous satisfait de la vérification? Alors maintenant. Je peux commencer à vous servir. J'ai dormi avec un mannequin masculin. Ah. Voici pour ta peine, tu as travaillé dur cette nuit. Prends l'argent et pars vite. 50 yuan pour me faire partir. La nuit dernière, quelqu'un a dit qu'il dépenserait 1 million pour me garder un mois. Quoi, 1 million? Comment ça se fait que ce soit lui? Chérie, tu étais génial aujourd'hui. Et mon petit-oncle est là. Je vais le saluer, attends-moi ici.
Le petit-oncle de Ming Xian est plutôt beau. Gu Qingyuan, c'est le petit-oncle de Ming Xian. À quoi tu penses? Comment ça se fait que ce soit toi? La grande demoiselle Gu me connaît. Comment sais-tu que je suis la grande demoiselle de la famille Gu? C'est rare de rencontrer un gros client. Bien sûr, il faut vérifier les antécédents. Non, le petit-oncle de Feng Ming Xian. Comment pourrait-il être mannequin? Je dois me tromper. 1 million, c'est un peu. Pourrais-tu faire un petit rabais? À mon petit-fils, ne pleure pas. Et tu veux que papa te prenne dans ses bras. Viens, papa te prend dans ses bras. Maman, arrête de faire des histoires. Mon fils, si tu ne ramènes pas une belle fille à maman, je vais vraiment devenir folle. Alors peut-être que... Signe. Qu'est-ce que c'est? Un contrat de mariage pour 3 ans. Après l'expiration du contrat, je te transférerai une somme d'argent suffisante pour que tu sois à l'abri du besoin pour le reste de ta vie. Ah, tu me donnes de l'argent. Ce n'est pas moi qui t'entretiens, comment ça? Il s'appelle aussi Feng Gaskil. Est vraiment l'oncle de Feng Ming Xian. Comment tu n'es pas d'accord? Si tu ne signes pas, demain j'irai chez les Gu avec une banderole pour dire que la grande demoiselle Gu a ruiné ma réputation et refuse de prendre ses responsabilités. Toi. Bon, je signe. Bien, rapprochez-vous un peu, c'est mieux. On va filmer. Waouh Qingyuan, je ne m'attendais pas à ce que tu fasses un coup aussi retentissant. En une seule nuit. Tu as réussi à séduire l'oncle de ce salaud de Feng Ming Xian. ZZZ. Oh Anan. Dis-moi ce que je devrais faire. À l'avenir, il sera inévitable de croiser Feng Ming Xian, ce sera tellement gênant. Oh, pourquoi tu serais gêné? C'est eux qui devraient l'être. Quand Feng Ming Xian et ta sœur te verront, ils devront rappeler. Et ça ne te fait pas plaisir. En y pensant, c'est vrai. Oh sœur, tu es ici. J'avais peur que tu fasses une bêtise. À cause de l'abandon de Ming Xian. Eh bien Qingyuan, il faut relativiser. Il y a d'autres hommes que Ming Xian dans ce monde. De plus, tu es encore jeune. Tu trouveras sûrement un homme meilleur que ton père. C'est certain. Et Gu Qinygre, tu devras me respecter à l'avenir, car l'ordre des anciens et des jeunes doit être respecté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouvre bien les yeux et regarde à qui je suis mariée. Je ne vous en dis pas plus, je rentre, mon mari m'attend. Allons-y. Bye. Maman Feng. Ce nom me semble familier. Je crois l'avoir entendu à la télé, c'est celui qui a fait faillite 50 entreprises en 3 mois et en 5 mois a atteint le premier sur la liste des riches, oh là là. Comment est-ce possible, je pense? Ce n'est qu'une coïncidence de nom. Une personne de ce niveau comme Feng Geng, même ton père aurait du mal à l'approcher. Comment cette petite jeune fille pourrait-elle l'approcher? Il faut absolument que papa soit au courant. Je ne crois pas qu'on ne puisse pas la contrôler, papa. Ta sœur aime s'amuser souvent, elle ne rentre pas la nuit. Et maintenant, elle se marie par dépit. Si les autres apprennent ça, ils diront que notre éducation familiale est mauvaise. Oh oui, mon chéri. Si la famille Feng apprend que notre fille est comme ça, quand notre Qinygre se mariera là-bas, comment pourra-t-elle tenir la tête haute? Comment avons-nous pu avoir une telle personne dans notre famille? Où est-elle maintenant? Faites-la revenir. Elle vit dehors, comment la faire revenir? Coupez-lui la carte bancaire. Je veux voir où elle va habiter. Papa, calmez-vous. Dans quelques jours, nous avons une réunion d'anciens élèves du lycée, ma sœur viendra sûrement. Je vais bien la conseiller. Oui, Qinygre me soulage vraiment. Bien sûr, regarde de qui elle est la fille. Et tu as entendu. Le jeune Feng va venir à notre hôtel, il veut discuter de la coopération pour le second semestre. Nous devons être en forme vraiment. Mon maquillage d'aujourd'hui est bien. Au regard de ton air amoureux, n'y pense pas. Une personne comme le jeune Feng, comment pourrait-il nous remarquer? Bonjour, je voudrais prolonger d'1 semaine. Désolée mademoiselle, votre carte ne fonctionne pas. Essayez celle-ci. Toujours pas. La famille Gu a bloqué toutes mes cartes. Mademoiselle, si vous n'avez pas d'argent, sortez à gauche, marchez 500 mètres. Il y a une auberge de jeunesse où vous pouvez rester. Ne me compliquez pas la vie, mademoiselle. Si vous ne partez pas, j'appelle la sécurité. Il y a d'autres clients qui attendent pour s'enregistrer. Désolée.
Qu'est-ce que tu fais ici? Si je ne venais pas, où irais-tu? Je ne sais pas. Vous deux allez faire votre numéro d'amour ailleurs, ne bloquez pas l'entrée. Monsieur Feng, vous êtes ici. Le service de votre hôtel est vraiment déplorable. Il semble que je doive reconsidérer notre collaboration pour le second semestre. Non, non, non. Dépêche-toi de t'excuser auprès de M. Feng. Ce n'est pas à moi que vous devez des excuses. Excusez-moi mademoiselle Du, c'est moi. C'est moi qui ai été aveugle et n'ai pas reconnu que vous étiez l'épouse de Feng. Je ne m'attendais pas à ce que l'oncle de Feng Mingxian soit si impressionnant. Mais cette fois avec la carte de la famille du suspendu, il va falloir que je trouve un travail. Pourquoi arrives-tu si tard? Désolé, il y avait beaucoup d'embouteillages. Tout ça doit être distribué aujourd'hui. Autant que ça ne sera pas fini avant la fermeture du centre commercial. Si tu ne peux pas le faire, rentre chez toi. Je peux le faire, je peux le faire. Ce n'est que distribuer des flyers du Qingyuan, tu peux le faire. Allez, courage et mademoiselle, vous voulez en savoir plus sur la natation et le fitness. Monsieur natation et fitness. Jeune maître, le flux de personnes ici est le plus important de tout le centre commercial. Donc les revenus des magasins sont généralement bons, représentant environ 80% des revenus totaux du centre commercial. Continue. Pourquoi est-elle ici? Et jeune maître, qu'est-ce qu'il y a? Va trouver quelqu'un pour prendre tous les flyers qu'elle a en main. D'accord. La grande demoiselle de la famille Gu, en train de distribuer des flyers. La réunion des anciens élèves ce soir, ça va être intéressant. Donnez-moi un flyer. Moi aussi. D'accord, d'accord, et pas de problème, pas de problème. Encore. Ah, c'est déjà fini. Je suis vraiment intelligent. Vous ne savez peut-être pas, mais nous avons déjà. La grande demoiselle de la famille Gu tant admirée. Du Qingyuan maintenant. En est réduite à distribuer des flyers à. La grande demoiselle de la famille Gu. Même si elle a été chassée de la maison, ce n'est pas une raison. Pour faire un travail aussi humiliant à. Quelle grande demoiselle Gu, tout le monde sait que la seule fille chérie de la famille Gu, c'est notre Qingyue. Tu es venue, sœur, je pensais que tu ne viendrais pas aujourd'hui, sœur. Si tu n'as pas d'argent, tu peux me le dire. Pourquoi tu distribues des flyers? Ça va faire mal au cœur à papa et maman. C'est toi qui as pris cette photo. Sœur, pourquoi ma sœur et mon beau-frère ne sont pas encore arrivés? Quand il arrivera, je vais vraiment lui dire 2 mots. Comment ça se fait qu'il ne te donne même pas un peu d'argent de poche? HMPH, parce que je ne suis pas comme toi. Je ne peux compter que sur un homme pour vivre. Sœur, comment peux-tu dire ça de moi? Du Qingyuan. Qingyue s'inquiète vraiment pour toi. Ne sois pas ingrate. Du Qingyuan aujourd'hui. On est tous venus avec nos familles. Tu es marié, non? Pourquoi on ne voit pas ton mari? HMPH, il n'est peut-être pas présentable. Après tout, dans ce monde des hommes de qualité comme moi, il n'y en a pas beaucoup. Ah. Sœur, tu devrais peut-être appeler. Et dire à ton mari de venir, comme ça tout le monde est là. On pourra te donner notre avis. Oui, Du Qingyuan, tu le caches tellement. Ton mari, il ne serait pas moche par hasard. Ah. C'est ton mari qui est moche. Si ce n'est pas un moche, alors appelle-le. Allô? Beau-frère. On est à la réunion des anciens élèves au Minjulou. Ma sœur a un peu bu, tu pourrais venir. HMPH, donc vous m'avez appelé aujourd'hui. Pas pour la réunion mais pour m'humilier. Dans ce cas, je ne reste pas. Sœur, regarde-toi. Pourquoi tu t'énerves? On voulait juste voir ton mari. Savoir quel genre d'homme peut attirer ton attention. Tu vas l'adorer. Après tout, même les déchets que je ne veux pas, tu les prends. Sans parler de mon mari, un homme exceptionnel. Qingyuan, qu'est-ce que tu veux dire? Littéralement. Si ton mari est si génial, pourquoi il n'est pas encore arrivé? Tu es sûr de vouloir qu'il vienne? J'ai peur que tu ne tiennes pas. Viens donc, je veux voir. Qui est cette personne extraordinaire?
Qin Yuan. Excusez-moi, qui êtes-vous? Je suis le mari de Gu Qin Yuan. Si mon oncle apprend que je l'ai contrarié, je suis fini. Qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu. Mon chéri, tu dois bien éduquer ton neveu. Il vient de... Mon neveu. Où est-il? Gu Qin Yuan, nous venons de... C'était juste une blague entre camarades de classe. Tu n'es toujours pas en colère si... Oui, ne sois pas si susceptible, c'est juste ça. Vous... La famille Wang, la famille Li, la famille He. À partir d'aujourd'hui, ce restaurant ne recevra plus les clients de ces familles. Je vous conseille de partir rapidement. Sinon, ne m'en veuillez pas si je ne suis pas poli. Beau gosse, je te rappelle que cet endroit est le restaurant le plus huppé de Kyoto. Tu crois que c'est un stand de rue, tu dis qu'on ne peut pas venir. Et on ne peut pas venir. Gu Qin Yuan, où as-tu trouvé? C'est original, tu t'es fait avoir, non? Qui refuse le vin d'honneur et mérite le vin de punition? Manager Yang. La qualité de la clientèle de votre restaurant devient de plus en plus mauvaise. Mademoiselle Wang, désolé. Vous n'êtes pas les bienvenus, ici partez avec vos amis. Immédiatement, allez. Qui tu es sûr de vouloir offenser ces gens pour cette personne? Laisse tomber, mieux vaut éviter les ennuis. J'ai peur qu'il se venge. Les gens qui osent m'offenser ne sont pas encore nés. Il est vraiment le petit oncle qui dirige la famille Feng. Tellement beau. Si le manager Yang ne nous aime pas, alors allons manger dehors. Non, si les autres apprennent qu'on a été expulsé du Linjulu dans le futur parmi les femmes de Kyoto, comment pourrais-je encore lever la tête? Gu Qin Yuan, c'est ma faute, demande au manager. À ton mari d'être magnanime. Ne fais pas attention à moi. Je suis mesquin, et alors? Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-le. Allez, allez, allez. Lily, ça va? Cette Gu Qin Yuan a vraiment dépassé les bornes. Elle n'a aucun égard pour l'amitié et toi tu oses parler? La chair. HMPH, ce n'était pas intentionnel. Je ne sais pas ce qui a pris à Feng Mingxian, il m'a forcé à partir. Non, mais quel est le passé de ce mari de Gu Qin Yuan? Il est si arrogant. Je viens de voir ce qu'il portait. Il n'y en a qu'un seul dans le monde entier, même mon père n'a pas réussi à l'obtenir. Ce n'est réservé qu'aux personnes valant au moins 5 milliards, non? Gu Qin Yuan est vraiment puissante. Qui est réellement le mari de Gu Qin Yuan? Je ne sais pas. C'est un homme ordinaire, ce vêtement qu'il portait. C'est sûrement un faux. Ouais, s'il était vraiment aussi impressionnant, est-ce que Gu Qin Yuan aurait besoin de distribuer des tracts? Qin YQE, le mari de Gu Qin Yuan, serait-il vraiment un homme extraordinaire? Impossible, Gu Qin Yuan pour toute ta vie ne sera jamais qu'un paillasson sous mes pieds. Feng Gang, qui es-tu vraiment? Pourquoi ce gérant avait-il si peur de toi? Ce restaurant appartient aussi à ma famille. Oh, c'est comme ça, je vois. Merci beaucoup pour tout à l'heure. Bien que nous soyons dans un mariage contractuel, c'est mon devoir. En tant que mari de veiller sur toi, je ne t'abandonnerai pas. Ah oui, au fait, tu as mentionné mon neveu tout à l'heure, où est-il? À lui. Il répond au téléphone. Gu Qin Yuan, te voilà, enfin tu m'aimes donc tant que ça? Ah, ton mariage avec Feng Gang, n'est-ce pas juste pour me punir? Arrête de te donner autant d'importance, écoute-moi bien. Je ne t'aime plus depuis longtemps. Écoute-moi bien, Feng Gang n'est pas quelqu'un que tu peux défier. Divorce-le immédiatement. Non, jamais, serveur, l'addition s'il vous plaît. Et Qin Yuan. En vérité, je t'aime encore, pardonne-moi, d'accord? Depuis mes fiançailles avec ta sœur, j'ai toujours regretté. Mais tu comprends bien, n'est-ce pas? La famille Feng est sous le contrôle de mon oncle. Je n'ai presque aucune influence chez eux. Et toi, tu n'es pas apprécié chez les Gu. Si je t'épousais, je perdrais totalement ma place chez les Feng. Parle clairement, arrête de tirer comme ça. Mon mari va bientôt revenir, s'il te voit agir ainsi, il réglera ton compte. Feng Gang est bien trop mature, pour toi, il ne te convient pas. Seul moi, c'est ce qui me convient. Arrête de semer la zizanie ici, peu importe ce que tu dis. Je ne le quitterai jamais.
Gu Qingyuan, tu fais tout ça parce que tu n'arrives pas à m'oublier, n'est-ce pas? Alors attends que mon oncle cède le pouvoir. Bon, je prendrai la tête de la famille Feng et à ce moment-là, vous sœurs pourrez partager un mari. La dynastie Qing est déjà tombée. Qu'est-ce que ça change à ce moment-là? Qin Yue sera la première épouse et toi la seconde. Après tout, tu es déjà marié une fois. Dégage, tu m'énerves. Tu es insupportable, quelle mégère. Je me demande combien de temps Feng Gang va encore tenir. Si tu ne pars pas, je vais te faire partir moi-même. Chérie, Oui, qu'est-ce qu'il y a? prends-moi dans tes bras. Tu es vraiment ivre. Madame, voici une serviette pour vous essuyer les mains. Et où sommes-nous? C'est la vieille maison habituellement seule ma mère y vit. Ta mère, pourquoi tu ne m'as pas dit plus tôt? Première clause du contrat de mariage, faire plaisir à ma mère. Super. Mon fils est enfin marié. Tu t'habitues à être marié à Feng Gang, il est bon avec toi. Oui, il est très bon avec moi. C'est ce qu'un mari doit faire. Qin Yuan, si Feng Gang te maltraite, dis-le à maman, je le gronderai. Ah oui, maman a gardé une bouteille de vin de fille vieilli de plusieurs années. On dit que c'est très efficace, boire ça apporte le bonheur conjugal. Maman, où as-tu entendu ça? Je vais vous la chercher, vous la ramènerez à la maison et la partagerez. Maman, je vais t'aider à la prendre. Merci. Ah, Le vin va bien. J'ai plein de vin. Tu devrais t'inquiéter si ta femme va bien. Qin Yuan, ça va. oui, ça va. Ça va. Maman, si tout va bien, on va y aller. À ce garnement. Ah, regarde ce garçon tout perdu. Si je ne mets pas un peu de médicaments, je ne sais pas quand je pourrai avoir un petit-fils. J'ai raison, n'est-ce pas, papa? Ta mère est vraiment gentille et chaleureuse. Elle nous a même offert un vin si précieux. Si tu l'aimes, bois en plus. C'est notre vin de mariage, il faut le boire à deux. On ne conduit pas après avoir... Appelle ton chauffeur pour qu'il te ramène. Félicitons-nous pour notre mariage. D'accord. Pourquoi ton visage est-il si rouge? Il y a un problème avec ce vin. Qu'est-ce que tu fais? Merci. Maman a même mis quelque chose dedans. Elle ne savait pas que quelqu'un serait si gourmand. Tu as commencé à boire dans la voiture, assieds-toi un moment, je te sers un verre d'eau. Je pensais qu'en quittant la famille Gu, je n'aurais nulle part où aller. Et en un clin d'œil, je me suis mariée et j'ai fondé une famille. Est-ce qu'elle n'aime pas ici? Préparer une nouvelle maison pour madame comme cadeau de mariage. Mais il faut trouver une bonne raison. C'est étrange, c'est un mariage fictif. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Il y a une maison à gagner ici, tu veux essayer? Tout ça c'est de l'arnaque, les maisons sont si chères.
Comment pourraient-elles être offertes en loterie? Tu ne sauras jamais si tu n'essaies pas. Allez, viens. Et mademoiselle, vous voulez essayer, c'est garanti à 100%. Non, 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 j'ai toujours eu de la malchance. Même si c'était vrai, je ne gagnerais jamais. Autant rentrer tôt, je te prépare un bon repas, allez. Beau gosse, tu veux essayer, peut-être gagner une maison. Pour épouser une belle et riche femme et te débarrasser de la mégère. Essaie une femme qui ne sait que cuisiner. Ne fera que ralentir ta réussite. Je vais le faire. Une villa. Mademoiselle, vous avez vraiment de la chance, cette maison. Elle vaut au moins 5 millions. 500 millions. À Fengeng, j'ai vraiment gagné. Une villa. Tu es content. Il semble qu'après être avec toi, ma chance s'est améliorée. Tu as gagné la maison toi-même, ça n'a rien à voir avec moi. En effet, Feng a presque tout acheté dans la ville. Les meilleures maisons du quartier sont toutes incluses. Madame a elle-même gagné la villa. Madame a de la chance. Ma femme est assez facile à convaincre. Neveu Feng Mingxian. Je conduis, peux-tu répondre au téléphone pour moi? Je vais répondre. Y a-t-il une troisième personne dans notre voiture? Qin Yuan. Ah, tu m'as fait peur. J'ai raccroché. Attachez-vous, nous allons chercher mon neveu. Quoi? Encore ce salaud. Quelle malchance. Où sommes-nous? Mon neveu s'est battu dans un bar pour une femme. Je suis venu régler ça. Feng Geng en tant qu'oncle. Tu ne dois pas gâter ton neveu, il doit t'apprendre. Comment ça? Par exemple, le faire passer quelques années en prison. Qin Yuan. Tu sembles avoir un problème avec mon neveu. Non, pourquoi aurais-je un problème avec lui? Lâche-moi. Regarde-le. Il n'a pas de compétences professionnelles, il ne fait rien. Il n'a pas un bon caractère, évite de trop le fréquenter. Qin Yuan. Lâche-moi. Tu sais qui je suis le jeune maître de la famille Feng. Feng Geng, tu le connais, l'homme le plus riche de la capitale. Il est mon oncle. Qin Yuan. Qu'est-ce qu'il y a? À phobie sociale. Ma voiture de l'extérieur, on ne peut pas voir à l'intérieur. Ah bon? Si tu ne veux vraiment pas voir mon neveu, reste dans la voiture, attends mon retour. Oui. Et c'est la voiture de ton oncle. C'est la voiture de mes rêves, hélas, je ne peux pas l'acheter. Ce n'est rien, il y a des voitures encore mieux. Feng Yun. Et oncle, vous êtes là. On y va, on réglera ça plus tard. Et excusez-moi. Vous êtes l'oncle de Feng Yun. Qu'est-ce qu'il dit? L'insonorisation est vraiment trop bonne. Je suis son ami. Ce Feng Mingxian voit Feng Geng comme un petit-fils qui voit son grand-père. Feng Mingxian, espèce de salaud, tu m'as à la maison et ce n'est pas assez. Tu oses encore sortir chercher des filles pour boire. Frappe-le au visage. Feng Yun, à l'avenir, évite de... Aïe 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 de fréquenter des gens louches. J'ai compris, petit oncle. Allez, on monte en voiture. Petit oncle, on peut ne pas rentrer à la maison. Si ma mère l'apprend, elle va me tuer. Si tu ne rentres pas, alors ne rentre plus jamais. Non, petit oncle, tu as changé, avant tu m'aidais toujours. En tant que petit oncle, tu ne dois surtout pas gâter ton neveu, tu dois lui donner une leçon. Ta tante m'a dit de te surveiller de près, je suis sous la coupe de ma femme. Petit oncle, tu es marié, elle est dans la voiture. Fiche-toi de ça, tu rentres si tu veux.
Je pars devant. Attends-moi. On n'emmène pas ton neveu. Ne t'occupe pas de lui, s'il veut rentrer, il a des jambes. Il est vraiment gravement asocial. Quand tu m'as séduit, t'étais plutôt entreprenant, pourquoi t'étais pas asocial à ce moment-là? Qu'est-ce que tu racontes? Pose-moi juste devant l'entrée. Je vais chercher un colis. Ok, je vais me garer. C'est vraiment Gu Qingguan. Ah. Tu es vraiment un stalker malade. Gu Qingguan, tu n'as pas encore rompu avec lui. Tu ne sais toujours pas quelle est son identité. Bien sûr que je sais quelle est son identité, mais normalement. Tu ne devrais pas m'appeler Gu Qingguan. Tu devrais m'appeler tante. Quelle tante? Mère de Femgang ne va pas penser que je me suis mariée avec lui pour des raisons intéressées. Tu ne rentres pas dormir, tu fais quoi ici? Ah, j'ai besoin de voir Gu Qingguan. Tu l'appelles comment? Mademoiselle Gu. C'est ma femme, tu as quelque chose à dire. Dis-le-moi directement. Qin Yuan rentre devant. Je m'en occupe. Monsieur Feng. En fait, c'est comme ça, elle est mon ex. Ne te laisse pas tromper par elle, elle t'épouse. Juste pour se venger de moi. Pour quelle raison ma femme m'a épousé? Ce n'est pas à un étranger de le commenter si tu continues à parler. Je n'ai pas de problème à trouver quelqu'un pour t'apprendre à bien parler. Ah, je viens de me souvenir, j'ai quelque chose à faire. Je m'en vais, je m'en vais. Ah, par ici, je m'en vais, je m'en vais. Ah! Tu ne demandes pas. Quelle est ma relation avec lui? J'attends que tu m'en parles. C'est mon ex. Et alors? Tu n'es pas en colère. Tu l'aimes encore? Bien sûr que non, j'ai déjà coupé les ponts avec lui. Alors pourquoi je serais en colère? Femgang est si généreux. Sa femme est l'ex de son neveu et il est si calme. Pour une si petite chose, tu veux me cacher. Pour moi, ce n'est pas une petite chose. Qu'est-ce que tu dis? Merci de m'accepter. Accepté. Couper les ponts. Tu es fou, tu sais que déranger les autres est maudit. À déranger les autres. Maudit. Il est très têtu, si tu ne dis pas ça, il n'abandonnera pas. Mais dans notre famille, on n'a pas l'habitude de mentir. Désolé, ah. Alors dans ce cas, nous allons. Cette Femgang sait très bien que je viens aujourd'hui pour l'enchère et il continue encore et encore. Sœur, c'est vraiment toi. Tu es si belle et sans ton mari. Tu es venue chercher quelque chose ici. Tu n'as pas non plus amené ton mari. Ou ton mari s'est battu pour une femme. Et il est toujours au poste de police. Ne dis pas n'importe quoi, Feng Mingxian ne pourrait pas me faire ça. Pour que la vie continue, il faut parfois porter un peu de verre. Bien, attends-moi, Ensuite, le dernier article de cette enchère. Un collier de jade impérial vert de haute glace. Prix de départ 80 millions, 90 millions, 100 millions, 300 millions.
Waouh, tellement riche, 300 millions. Ah. Ce trésor c'est moi qui l'ai acquis. Sur les ordres de l'oncle Feng Mingxian. Ton mari aussi riche soit-il n'est qu'un employé. Il ne peut rivaliser avec le chef de notre famille Feng. À 500 millions. Gu Qingyuan, nous sommes comme des sœurs. Je t'avertis, ne t'oppose pas à la famille Feng. 550 millions. Eh bien nous sommes de la même famille, pas besoin de s'opposer. 600 millions. 700 millions. 800 millions. 10 millions. Ah. 10 millions une fois, pourquoi tu continues pas 10 millions deux fois? Trop cher, je peux pas me le permettre. 10 millions trois fois adjugé. Tu m'as piégé. C'est pas toi qui as proposé ce prix. Tu n'as pas l'argent pour acheter. Toi tu attends. Feng Mingxian et son oncle sont juste à côté. Je vais les appeler ici M. Gu Qinygre, tu vas être choqué dans un moment. Je suis ta tante bien. On verra quand il sera là s'il va te punir ou moi. Oncle par ici. Qui est-ce? C'est son mari. Elle semble être celle. Désolé de vous avoir fait attendre. Directeur Feng. Je voulais vous rencontrer aujourd'hui. Enfin, nous nous rencontrons, je suis le directeur général de Fangien. Feng Xinga. Oncle toi. Marie, Qui t'a maltraité? ils m'ont pris mon objet aux enchères. Eh bien ceci. Ah, un malentendu. En fait, cet objet aux enchères, c'est nous qui l'avons acquis pour vous l'offrir et... Non. Désolé, ma nièce. Est vraiment trop immature. Qui oserait prendre ce que veut le directeur Feng? Alors je remercie mon mari pour toi. Ah, Je te l'offre. 10 milliards, tu me les offres comme ça. Juste 10 milliards les offrir à ma femme, c'est parfait, non. En plus, c'est l'argent des autres qu'on dépense. C'est vrai. Ah, Feng a vraiment bon goût. Madame Feng est naturellement belle, ce jade lui va à merveille. Ah, Il y a autre chose que vous voudriez comme collection. Non, c'est bon. Alors rentrons. Oui. et allez-y doucement. Non mais. Allez-y doucement. 10 milliards, mon oncle est si généreux de les offrir comme ça. Tais-toi vite fait. Tu m'engueules. Gu Qinygre, tu es la sœur de Gu Qingyuan. Tu ne savais pas qu'elle a épousé mon oncle. Elle a épousé mon oncle, elle doit flatter les gens. Qui ça c'est le célèbre. Feng, même notre famille Feng doit compter sur lui. J'ai tout fait. Je me suis marié moins bien que Gu Qingyuan. Ming Xuan est malheureux de t'avoir épousé. Pour la famille Feng, tu ne sais pas flatter la femme de Feng. Tu veux que je flatte Gu Qingyuan? Pourquoi tu ris? Je pense à l'expression de Gu Qinygre, c'est trop drôle. Avant que tu viennes, elle disait quoi? Ah. Ce collier, c'est pour l'oncle Feng que je l'ai acheté. Elle disait aussi mon mari a beau être riche. Il peut rivaliser avec l'oncle Feng. Qu'est-ce qu'il vaut? Exact, en termes de génération, elle devrait m'appeler tante. Bonjour. Je vous appelle spécialement pour vous dire que vous avez réussi l'entretien. Venez travailler demain. Fangien Holding Group, c'est juste. La société de l'oncle Feng Mingxian. Ah oui, je viendrai demain. L'entretien est réussi. Oui, c'est toi. Moi. J'irai demain lui faire une surprise. C'est une petite entreprise que tu ne connais pas. Je te présenterai plus tard en détail. Qu'est-ce qui se passe? Allez, réveillez-vous, soyez attentifs. Feng Geng. C'est. Qu'est-ce qui se passe? Soyez tous attentifs et réactifs. Feng Geng. Madame Feng. Comment ça se fait que ce soit lui ou est Feng Geng? Et le nouveau. Je te parle, que fais-tu?
Que fais-tu? Ne bloque pas le passage, tu n'as aucun tact. Allez, dégage à l'arrière. Désolé, désolé. À peine arrivé et déjà des idées tordues. Cet employé mérite une leçon et il faut trouver une occasion pour lui mettre les points sur les i. Tu as cuisiné. Oui, aujourd'hui il n'y avait pas grand-chose à faire. Tu n'es pas allé au bureau aujourd'hui. Non, je suis resté à la maison. C'est ce qu'ils ont dit. Quoi? Non, rien, je ne savais pas que tu cuisinais. Première fois j'ai suivi une recette. Voilà le résultat, c'est un peu moche. Ah, ce n'est rien. Peu importe si c'est moche, l'important c'est que ce soit bon. C'est pas bon. Amer et âpre. Je voulais te préparer un repas. C'est pas grave, pour une première fois c'est déjà bien. Pourquoi Femgeng a dit qu'il n'était pas au bureau hier? Est-ce que le petit-oncle de Feng Mingxian ce n'est pas lui? Du Qin Yuan, tu rêves ou quoi? À peine arrivé et tu glandes, tu veux ton salaire ou pas? Je n'ai pas négligé mon travail, En plus tu réponds, ton salaire ce mois-ci est coupé. Cette personne est vraiment déraisonnable. C'est comme ça ici si tu ne veux pas travailler. Dégage au plus vite. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu le chef aussi sévère. On dirait qu'il la vise exprès. Tu n'as pas vu que la nouvelle est très jolie. Probablement de la jalousie. Qu'est-ce qui se passe? Patron Feng, la nouvelle est maladroite. Je vais lui donner une leçon, elle s'est absentée sans prévenir. Du Qin Yuan, arrête de te justifier. Si tu veux travailler, travaille, sinon quitte l'entreprise. Je crois que c'est toi qui devrais partir. En tant que chef, comment peux-tu être aussi despotique? Où est passée votre attention envers les nouveaux employés? Retournez réfléchir sérieusement, sinon allez directement aux ressources humaines pour démissionner. Qu'est-ce que tu attends? Dégage vite. Ah, désolé, Madame Feng. Vous viendrez à mon bureau tout à l'heure. Ah d'accord. Bien, je vais y aller alors. Pourquoi tu m'emmènes ici? J'ai quelque chose à te dire. On en parlera plus tard, je t'emmène d'abord à l'intérieur. Achète quelques vêtements, tu travailles maintenant. Toujours porter les mêmes, on va se moquer de toi. C'est très cher ici. On verra après avoir choisi aller. Et faites savoir qu'on réserve ce centre commercial. Tous les vêtements à 0,001% du prix. Bonjour monsieur, madame. Aujourd'hui tout est à 0,001% du prix. Oui. Alors un vêtement de 10 000 yuan. Coûte seulement 10 yuan. Je vais essayer toute cette rangée. Mon Dieu, c'est du vol. Je te disais de ne pas venir, c'est trop cher. La famille Gu a bloqué ma carte. Avec mon salaire, je ne peux pas me le permettre. Si on essaie et n'achète pas, on va se faire engueuler. 0,001%. Achète. Viens. Viens. Tout ça est pour toi. Ah, aujourd'hui j'ai vraiment acheté. Trop cool, tant de vêtements de marque. Pour seulement un peu plus de 1000 yuan. Dis-moi la vérité, tu savais déjà que ce magasin ferait une réduction énorme. Depuis notre mariage, je ne t'ai rien offert de bien. Prends ça comme cadeau. Aujourd'hui est un jour spécial.
Quel jour spécial. Ferme les yeux. Ne regarde pas. Ouvre les yeux. Joyeux anniversaire. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis que ma mère est décédée, personne ne m'a fêté mon anniversaire. Merci. Idiot. Comment peux-tu être si gentil? Vraiment à quel point? Tu es doux attentionné et tu prends soin de la maison. Et en plus tu es un homme exceptionnel. Alors si je suis si bien, pourquoi ne pas annuler notre accord? Quel accord? L'accord de mariage, ne divorçons pas. Vivre comme ça toute la vie, c'est pas mal. Mais nous n'avons pas de base affective. La base affective, ça se construit. Il y a beaucoup de mariages d'amour après le mariage. Et si on essayait d'abord? Essayer, pourquoi pas? Tu as quelque chose sur la bouche. Où ça? C'est sucré. Qui est Gu Qingyuan? C'est moi, il y a un problème. HMPH, espèce de salope. Qui es-tu? Pourquoi tu me frappes? Qui je suis la femme de votre PDG. C'est toi cette salope qui séduit mon mari. De quoi tu parles? Quand est-ce que j'ai séduit ton mari? J'ai entendu dire que mon mari a dépensé 10 milliards pour t'offrir un collier et tu dis que tu ne l'as pas séduit. Ce collier, c'est... Tu ne peux pas le dire, hein. Je vois que ces vêtements doivent coûter 20 ou 30 000. J'ai entendu dire que l'MBU a déjà bloqué ta carte. Comment tu peux te les payer ou alors? C'est aussi Feng Xing qui te les a offerts. Quel rapport avec Feng? C'est mon mari qui me les a offerts. Si ton mari pouvait se payer des vêtements si chers, pourquoi il te laisserait être une petite stagiaire dans l'entreprise? Avant de mentir, fais un brouillon. Nous ne tolérerons pas ce genre d'employé méprisable et sans vergogne. Vous m'accusez à tort de toute façon, moi. Je suis droit, je n'ai pas peur des ombres, je n'ai pas envie de discuter avec vous. Et tu veux partir? C'est pas si facile aujourd'hui, je vais te déchirer. Espèce de salope. Qu'est-ce que tu fais? Arrête, qu'est-ce que tu fais? Tu viens à l'entreprise pour faire quoi? Ah, tu protèges encore cette salope. Et quelle salope! Je te le dis, elle n'est pas quelqu'un qu'on peut provoquer à la légère. Et vous autres, retournez vite au travail. Diffamation, tu oses dire. Elle n'est pas ta petite amante. Ma tante qui t'a dit que j'avais une liaison avec elle. Toute l'entreprise en parle, tu me prends pour un imbécile. Oui, Feng, j'ai entendu dire que vous aviez une relation spéciale avec elle, vous lui avez souvent donné des avantages. Elle est plutôt jolie. Je ne savais pas que vous aimiez ce genre. Je dis mademoiselle Y, je ne vous ai pas offensé. Feng, pouvez-vous arrêter de jeter de l'huile sur le feu? Non, ma meilleure amie a été trompée. Je ne peux pas rester les bras croisés. Dis-moi les rumeurs. Est-ce qu'elles sont vraies, les affaires du PDG? Je ne veux pas en parler. Il a une liaison avec Gu Qingyuan. Je ne suis pas sûre, mais... Gu Qingyuan dans l'entreprise a vraiment un traitement spécial. Explique-toi. Qu'est-ce que j'ai à expliquer? Je vous le dis. Elle n'est pas quelqu'un que vous pouvez provoquer à la légère. C'est elle, son père est mort. Sa mère ne l'aime pas, vous avez peur d'elle. Gardez vos langues propres. Une maîtresse qui s'initie dans une famille, de quoi as-tu honte? Tais-toi. Feng Eng. Tout a été arrangé par moi. Feng Xing a suivi mes ordres pour s'occuper de Qingyuan. Pourquoi l'as-tu aidé? Parce qu'elle est ma femme. Comment tu n'as pas d'objection? Ma femme Feng Xing n'ose pas y toucher. Qu'est-ce que tu dis? Elle est ta femme. La petite fille que ma grand-mère voulait, c'est toujours moi, pourquoi l'as-tu épousée? Ma grand-mère t'appartient, je n'ai aucun intérêt pour toi. Qui je veux épouser est mon affaire. Ce n'est pas à toi de décider.
C'est toi cette renarde qui a séduit Feng Gang. Rends-moi Feng Gang, je vais te tuer. Je vais te tuer. Qu'est-ce que tu fais, ça va? Ça va. Tu pars d'abord, je m'occupe de ça. Mais, Je suis ton mari, tu dois me faire confiance. Je peux gérer ça. Ils ont vraiment du culot, oser s'en prendre à ma femme. Fais passer le message immédiatement, annule tous les contrats avec YE et le groupe Diao. Non, surtout pas, n'annule pas. Le contrat avec Y Feng Gang, je t'en supplie. Quand tu as levé la main sur ma femme, tu aurais dû savoir qu'il y aurait des conséquences. C'est parce que je t'aime trop. Que je ne peux pas accepter que tu épouses quelqu'un d'autre. Pourquoi tu me fais ça? Je suis la fille unique du groupe YE. Je ne vaux pas moins qu'elle, la fille délaissée de la famille Gu. Si tu oses dire un mot de plus, je n'hésiterai pas à faire tomber YE. Je ne dirai plus rien, je n'oserai plus. Dégage vite. Monsieur Feng, ma femme ne savait pas. C'est pour ça qu'elle a offensé votre femme. Vous pourriez, pour l'amour de moi, lui pardonner cette fois. Excusez-vous vite devant Monsieur Feng. Laisse tomber. Je pense que si personne ne l'avait poussé, Madame Feng ne serait pas venue faire des histoires. Je veux juste savoir qui est derrière ces ragots. C'est elle qui m'a dit je. Je ne savais pas que Gu Qinyuan était votre femme. Monsieur Feng, je sais que j'ai tort, vous êtes magnanime. Laissez-moi une chance. Te laisser une chance. Avec des employés comme toi, la compagnie ne serait qu'un ramassis de moutons noirs. Dégage immédiatement de Feng Yun. Monsieur Feng, j'ai une famille à nourrir. Je ne peux pas perdre ce travail. Je vous en supplie, Monsieur Feng, ne me renvoyez pas. Dégage. Salope, c'est à cause de toi, crève. ah. Ning Xian, tu vas bien? Qinyuan. Je vais bien, emmène-le vite à l'hôpital. Tin, arrête-toi. Tu as fait du mal et tu veux t'enfuir. Heureusement, le docteur a dit que ce n'était pas grave. C'est juste une légère fracture. Ce n'est rien, l'essentiel, c'est que tu ailles bien. Merci pour aujourd'hui, je vais appeler ton oncle. Pour qu'il vienne s'occuper de toi, je m'en vais. Ne pars pas. Qinyuan, je ne peux pas vivre sans toi. Pendant ton absence, j'ai vécu chaque jour dans la souffrance. Ning Xian, je suis déjà mariée. Tu t'es marié avec lui juste pour te venger de moi, n'est-ce pas? Je t'ai quitté parce que tu m'as trompé, notre relation était déjà terminée, je n'avais pas besoin de me venger. Je ne peux pas croire que nos 4 ans ensemble, tu puisses les laisser tomber si facilement. Qinyuan, reviens à moi s'il te plaît. Monsieur Feng, il n'est pas convenable de harceler ma femme ainsi. Elle était à moi à l'origine. C'est moi qui ai signé le certificat de mariage avec elle, j'espère que tu comprends la situation. Étant donné que tu as sauvé ma femme, je peux laisser ça de côté. Sors un moment, j'ai besoin de lui parler en privé. Ne vous battez pas, s'il vous plaît. Ne t'inquiète pas, il t'a sauvé. Je ne vais pas lui faire de mal. De plus, il est blessé, je ne ferai jamais de mal à un blessé. Voici 100 millions pour couvrir tes frais médicaux. Et pour te remercier d'avoir sauvé ma femme. Rien d'étonnant venant d'eux. Le PDG du groupe Diao, Monsieur Feng, tu es vraiment généreux. Mais sais-tu pourquoi ton épouse t'a épousé? Elle t'a épousé juste pour se venger. Parce qu'elle pensait que tu étais mon oncle. Pourquoi ma femme m'a-t-elle épousé? Ça ne te regarde pas. La femme que j'ai aimée pendant 4 ans, comment oses-tu me la prendre? Toi, le PDG du groupe Diao, Monsieur Feng, tu peux avoir n'importe quelle femme. Si tu veux vraiment être responsable d'elle, pourquoi l'as-tu trompée? Tu parles si bien. Mais tu cherches juste quelque chose de nouveau.
pour jouer avec elle. Feng Mingxian, si tu dis un mot de plus, je n'hésiterai pas à arrêter mon investissement dans Feng Yun. Feng Geng, peu importe qui tu es. Je vais reprendre Qing Yuan. Qing Yuan, De quoi avez-vous parlé avec lui? tu t'inquiètes pour lui. Après tout, il s'est blessé en me sauvant. Comment ne pas m'inquiéter? Tu es ma femme maintenant, comment peux-tu penser à ton ex? Qui pense à lui, je le regarde juste. Sois tranquille, il s'est blessé en te sauvant. Je trouverai un moyen de le compenser. Tu n'as rien à me dire. Quoi dire? Par exemple à l'époque. Grand-mère. Je dois y aller. Tu as quelque chose, emmène-moi. Rentre d'abord à la maison. Grand-mère. Espèce de bon à rien, j'ai entendu que tu as cherché la famille Gu. Une fille mal aimée et encore une séductrice. Une renarde. C'est toi qui as raconté des mensonges dans mon dos, comment es-tu ici? Je n'ai pas déjà envoyé quelqu'un pour t'emmener au poste de police. Tu as encore le culot de parler. Si je ne l'avais pas fait sortir, elle souffrirait encore au poste de police. La noble héritière de la famille Y. Tu l'as tellement maltraitée. Tu ne sais pas ce qu'elle a fait. J'étais tellement en colère que je n'ai pas pu m'empêcher de la pousser. Je ne savais pas qu'une voiture passait. C'est bon, il ne s'est rien passé de grave. Rien de grave si ce n'était pas Feng Mingxian. Maintenant Gu Qing Yuan serait peut-être déjà mort. Feng Mingxian est maintenant encore à l'hôpital. S'il porte plainte, tu penses qu'elle peut s'en sortir? C'est facile à résoudre. De plus, si ce n'était pas toi qui a fait ces choses stupides, Tintin serait-il si en colère? Qu'est-ce que tu veux dire par ces choses stupides? Grand-mère, je ne comprends pas. Pourquoi tu l'aimes tant et tu veux que je l'épouse? Je suis déjà marié maintenant. Oui, maman, Enguer s'est enfin mariée. Ne dis plus rien. Je suis encore là, ce n'est pas à toi de donner des ordres sur le mariage de Enguer. Va aux États-Unis et règle les affaires là-bas. Avant de pouvoir revenir, sors. Tu veux me rendre fou? Gu Qing Yuan est la femme que j'ai préférée de toute ma vie. Elle est ma femme et votre belle-fille. Pouvez-vous arrêter de l'appeler petite fille? Quelle belle fille. Je ne reconnais pas ce mariage. Tu vas divorcer de cette femme immédiatement. Grand-mère, ce n'est pas à vous de décider, je suis un adulte. Vous n'avez pas le droit d'interférer dans ma liberté de mariage. Tu te rebelles, enfermez-le. Il sortira quand il aura compris. Grand-mère, que faites-vous? Lâchez-le. Grand-mère. Comment va la guérison de tes blessures? C'est toi que viens-tu faire ici? Je suis venu te rendre visite après l'accident. Après toutes tes blessures ont un peu à voir avec moi. Feng Mingxian, cette femme t'a fait renverser par une voiture. Tu n'es pas le bienvenu ici, va-t'en. Tu veux déjà que je parte? Tu ne penses pas que tu devrais être plus gentil avec moi? Tu veux faire du mal à Qing Yuan. Et tu veux que je sois gentil avec toi. Si tu es malin, tu vas t'en aller. Ne me force pas à appeler la police. Tu n'as pas entendu ce que mon neveu a dit. Va-t'en. Ne sois pas insolent. Feng Mingxian, tu penses que je ne sais pas que l'accident était vraiment de ma faute. Vous ne pouvez même pas garder une femme. Votre famille Feng est vraiment pitoyable. J'ai peur que votre famille Feng ne lâche pas cette affaire. J'ai donc fait enquêter sur le propriétaire de la voiture. Et c'est un ancien ami à toi. Et c'est toi qui lui as acheté la voiture. Il y a vraiment des coïncidences dans ce monde. Je parie que tu as suivi Gu Qing Yuan depuis longtemps. Elle était ta fiancée. Mais ensuite tu as trompé et elle a épousé Feng Geng. Leur mariage est heureux et toi, tu dois supporter chaque jour l'arrogance de Gu Qing Yu. Tu n'es pas content donc. Tu as monté ce plan machiavélique pour reconquérir le cœur de Gu Qing Yuan, n'est-ce pas? Je t'ai rendu un grand service. Que veux-tu? Je ne veux rien. Je suis juste là pour te rappeler quelque chose. Surveille ta femme, ne la laisse pas
Allez embêter les hommes des autres. Cette femme dit la vérité. Tu n'arrives pas à oublier Gu Qingyuan. Tu t'es mis dans cet état. Tu t'es retrouvé à l'hôpital. Tu es stupide, c'est la femme du PDG Feng. Elle est distraite en ce moment. Elle ne fera pas attention autour d'elle. Si elle marche sur la route, conduis et percute-la. Est-ce vraiment nécessaire? Et si elle appelle la police? T'inquiète au moment crucial. Je surgirai pour la protéger, tu dois juste freiner. Ne la percute pas trop fort. Je serai blessé tant que je n'appelle pas la police. Ça ira. Est-ce vraiment nécessaire? C'est la seule façon pour moi de m'accrocher à l'arbre de la famille Feng. Tu es fou, comment peux-tu faire une chose pareille? Tu risques ta vie. C'est aussi pour la famille Feng. Pour la famille Feng, même si Feng Eng est très puissant, est-il plus puissant que la vieille dame Feng? Si nous aidons la vieille dame Feng à régler ce petit problème, alors nous allons immédiatement prendre notre envol et... Il est si tard, pourquoi n'est-elle pas encore rentrée? Il ne lui est rien arrivé, j'espère. C'est moi l'oncle de Feng Mingxuan. C'est le PDG Feng, que puis-je faire pour vous? Mon neveu a été blessé à cause de vous. Ne devriez-vous pas venir à l'hôpital pour le soutenir? Feng Mingxian a été blessé à cause de moi, mais je suis déjà mariée. Ce n'est pas bien d'être seuls ensemble. La famille Feng n'a-t-elle pas d'autres personnes? La famille Feng est grande et a beaucoup d'affaires à gérer. Qui a le temps de rester à l'hôpital toute la journée? Engager une infirmière. Une infirmière peut-elle être aussi attentive que quelqu'un de la famille? Gu Qingyuan, si tu as encore un peu de conscience, viens immédiatement à l'hôpital pour t'occuper de lui. Avant que Mingxuan ne se rétablisse, je te prie de rester à l'hôpital pour le soigner. 3 repas par jour à heure fixe. Mingxuan est blessé maintenant. Il a du mal à s'habiller et à aller aux toilettes. Massage et soins du corps. Tout cela doit aussi être fait par toi. Tu as compris. Merci pour ton effort. Ce n'est rien, tu t'es blessé pour me sauver. C'est normal que je fasse ça. Qingyuan. On dirait que c'est comme avant. Chaque fois que j'étais malade, tu prenais aussi soin de moi comme ça. Mingxian, c'est fini entre nous. Je suis déjà mariée, les choses du passé. Ne les mentionne plus, cette fois je prends soin de toi. C'est aussi pour te remercier de m'avoir sauvé la vie. Quand tu seras rétabli, on ne se contacte plus. D'accord. Va dormir tôt. Je veux aller aux toilettes. Oh, alors je t'accompagne. C'est le bouillon d'os que je t'ai commandé. Si tu as du mal, je te le donne à manger. C'est insensé, je te l'avais dit que cette Gu Qingyuan est une sorcière, elle joue avec Feng Eng. Et en même temps drague le patron de la famille Feng. Elle mange tellement sans craindre de s'étouffer. Je n'ai jamais vu une femme aussi effrontée de ma vie. C'est la bonne épouse que tu as choisie. Avec la puissance de notre famille Feng, à Kyoto tu pourrais trouver n'importe quelle femme. Et tu choisis une telle femme. La réputation de notre famille Feng est piétinée. Si cette histoire s'ébruite, la réputation de notre famille Feng sera ruinée. Grand-mère, ne te mets pas en colère. Ça ne vaut pas la peine pour cette femme. Feng Eng a juste été ensorcelé un moment. Maintenant qu'il est cocu,
Il va sûrement se réveiller. Comment as-tu eu cette photo? Il doit y avoir un malentendu. Je vais lui parler pour clarifier. Arrête. Ne pense plus à aller voir cette femme. Je te le dis à moins que tu acceptes le mariage arrangé avec la famille Y. Sinon tu ne sortiras pas de cette porte, surveillez-le bien. Encore une journée passée, toujours pas de nouvelles de Feng Geng. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu attends toujours ton amant, il ne reviendra pas. Comment sais-tu qu'il ne reviendra pas? Il a déjà su que tu l'as épousé à l'époque. C'est pour te venger. Tu penses qu'il t'aimera comme avant. Te venger, tu te fais trop d'illusions. Mais c'est ce que pense Feng Geng. De plus, il est le PDG Feng du groupe Diao, le futur dirigeant de Diao. Les femmes de la capitale font la queue pour lui. Toi, tu ne pourrais même pas entrer chez nous. Encore moins chez les Feng de Diao. Ils s'amusent juste avec toi. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai entendu dire que le PDG Feng de Diao ne joue pas seulement avec les fleurs. Il est aussi incroyablement généreux, les stars populaires, les célébrités et les influenceurs, il a tout essayé. Lui, c'est comme s'il avait mangé tous les mets raffinés et qu'il voulait goûter à des plats simples pour changer. Mais ces plats simples, 1 ou 2 fois suffisent. C'est ennuyeux d'en manger trop. Je ne te crois pas. Ne tente pas de semer la discorde entre nous. À moins qu'il ne me le dise lui-même, je ne crois rien de ce que disent les autres. Je n'en crois pas un mot. Je vais aller le voir maintenant. Feng Geng. Il n'est toujours pas rentré, ça fait plusieurs jours. Où est-il allé? Il a découvert que tu l'as épousé. Pour te venger de moi. Tu penses qu'il t'aimera comme avant. Je n'ai vraiment pas fait ça. Il ne serait pas. Ne t'inquiète pas, tu dois lui faire confiance. On verra quand il rentrera. Tu es rentré. Vous êtes. Je suis la grand-mère de Feng Geng. C'est la maison de mon petit-fils. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Grand-mère, prenez du thé. Non merci pour le thé. Je n'aime pas boire n'importe quoi à l'extérieur. Oui grand-mère, ce que vous buvez habituellement. C'est du Longjing Premium qui coûte des dizaines de milliers de yuan. Ce n'est pas n'importe quel thé. Qui mérite de passer par votre gorge. Grand-mère, vous vouliez me voir pour quelque chose. Ce mariage avec mon petit-fils. Sans mon accord, il ne compte pas. Sortez votre livret de famille et votre certificat de mariage. J'espère que tu viens avec moi à la mairie maintenant. Pour finaliser les formalités de divorce. Est-ce que c'est la volonté de Feng Geng? Quelle différence ça fait? Si c'est la volonté de Feng Geng, je peux vous suivre. Directement à la mairie. Mais si ce n'est pas sa volonté, tu n'as pas le droit de nous interférer. Tu as vraiment du culot. De me parler comme ça à une femme comme toi. Ce que tu veux, c'est juste de l'argent. Il y a 50 millions sur cette carte. Prends cet argent et quitte, mon petit-fils sort de Kyoto. Vous pensez que je suis avec votre petit-fils pour l'argent? N'est-ce pas? Avec le statut de ma famille Feng à Kyoto. Quelle femme ne rêve pas de se marier ici? Je ne sais pas pourquoi vous avez un tel préjugé contre moi, mais je n'ai rien à me reprocher. Je ne prendrai pas un centime de cette carte. Si le divorce est la volonté de Feng Geng, alors demandez-lui de venir me le dire lui-même. Je divorcerai et quitterai Kyoto. Mais si ce n'est pas sa volonté, je n'irai pas à la mairie avec vous. Vu que tu ne comprends pas la gratitude, je trouverai un moyen de te régler ton compte. Je te le dis sans peur. En dehors de Tintin, notre famille Feng ne peut pas avoir une autre belle-fille. Nous verrons bien. Reviens ici. Une renarde comme ça, elle ne peut pas ne pas aimer l'argent. Elle a refusé votre carte grand-mère. Probablement parce qu'elle en veut plus. Les 50 millions ne la satisfont pas. Elle m'a énervé.
Je vais faire en sorte qu'elle n'ait pas un centime grand-mère. Ça ne sert à rien de vous énerver comme ça. Les femmes. Une fois qu'elles ont le cœur d'un homme, elles peuvent tout obtenir. Elles profitent juste de l'affection de Feng Geng pour elle, pour être si arrogante. Le plus urgent, c'est que vous trouviez un moyen de faire en sorte que Feng Geng la quitte. C'est idiot. Il est têtu comme une mule. Pour le faire lâcher prise. Ça ne va pas être facile. Mamie, pourquoi ne pas essayer comme ça? Tu as de bonnes idées, faisons comme ça. Ta chère femme après ton départ va à l'hôpital tous les jours pour s'occuper de son ex. Maintenant ils ont renoué. Et ils vont se marier. Ce n'est pas possible, comment est-ce possible? C'est écrit noir sur blanc sur l'invitation. Pourquoi ça ne serait pas possible avec cette tendance? Il se pourrait qu'ils se marient bientôt. Tout est possible. Elle n'est pas encore divorcée, comment pourrait-elle se remarier? Qui a dit qu'elle n'était pas divorcée? J'ai pris ton livret de famille. Et j'ai tout arrangé. Comment as-tu pu faire ça? Elle a accepté. Je n'accepte pas votre mariage, la famille Feng l'a accepté. Elle en tire beaucoup d'avantages. Pourquoi refuserait-elle? Elle est du genre à courir après les hommes. Je ne crois pas, laissez-moi sortir. Je vais lui demander des explications. Avant que tu n'acceptes de te fiancer avec Tintin. Je ne te laisserai pas sortir si tu veux partir. Satisfais d'abord ma vieille envie. Mamie, laissez-moi sortir. Feng Geng, tu es là. Y-Tin, qu'est-ce que tu fais ici? Feng Geng, j'ai une idée. Pour te faire sortir. Quelle idée? La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de mamie. Si tu veux t'échapper, ne rate pas cette occasion. Tu es si gentil de m'aider. Feng Geng. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs mais ces derniers temps. Je t'ai vu te battre pour Guqin et défier mamie. J'ai enfin compris ton cœur plutôt que de continuer à nous battre causant des dégâts. Je préfère vous laisser ensemble. Mamie est déterminée cette fois. Je crains que même pour son anniversaire, elle ne veuille pas que je participe. Tu pourrais d'abord faire des concessions à mamie. Elle souhaite sûrement que tu sois là pour son anniversaire. Le moment venu, peu importe ce qu'elle demande. Accepte d'abord. Attends d'être sur place au banquet pour voir. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Dis-moi, pourquoi m'as-tu fait venir? Grand-mère, j'ai réfléchi. J'ai passé toute la nuit à réfléchir puisque je suis déjà divorcé de Guqin, je ne vais plus la harceler. Laissez-moi partir s'il vous plaît. Tu as vraiment compris maintenant? Je ne te crois pas. Vous ne pouvez pas me garder enfermé éternellement, non? La semaine prochaine, c'est votre anniversaire. En tant que votre petit-fils, je ne peux pas ne pas y assister, n'est-ce pas? Un fils indigne comme toi, mieux vaut que tu ne viennes pas. Bon, ça suffit, tais-toi. Ce n'est pas impossible que tu sortes. Mais à une seule condition. Le jour de mon anniversaire. Je te laisserai sortir. Qu'est-ce que c'est que ça? La semaine prochaine, c'est le 60e anniversaire de Madame Feng. Le banquet sera organisé à l'hôtel Diao. Voici l'invitation. Je suis quand même le directeur général de Feng Yun. Je peux entrer avec mon badge professionnel, je n'ai pas besoin de ton invitation. Qui a dit que cette invitation était pour toi? Je t'ai demandé de l'envoyer à Guqin. Va me chercher Guqin. Monsieur Feng, vous me cherchiez? Oui, la semaine prochaine. C'est l'anniversaire de Madame Feng, la maîtresse de la famille Feng, et elle prévoit de tenir un banquet à l'hôtel Diao. Voici l'invitation. Pour moi.
Je fais ça par procuration. Pour l'anniversaire de Madame Feng. Feng Geng y assistera certainement si j'y vais aussi. Je devrais pouvoir le voir, non? Où ça? Oh mais c'est Gu Qingyuan. Tu es venu pour participer au banquet de Madame Feng après tout ce que Feng Geng t'a fait subir. Il ne t'a même pas acheté une robe décente? Si Feng ne l'avait pas confirmé lui-même, personne n'aurait pu imaginer que Madame Feng du groupe Diao s'habillerait de manière aussi modeste. Pousse-toi. Ne fais pas ta Madame Feng ici, je te préviens. Tant que la vieille dame des Feng ne te reconnaît pas, tu n'entreras jamais dans la maison des Fengo. Ne serait-ce pas qu'elle et le PDG Feng ne sont que des amants de passage? Parler si franchement est blessant. Laissons-lui un peu de dignité. Après tout, elle a été abandonnée par Feng Geng. Elle ne peut que venir ici pour chercher quelqu'un, c'est vraiment pitoyable. Être collant mérite aussi de la pitié. Tu es trop gentil. Vous deux ne cherchez pas à semer la discorde ici. Avant de voir Feng Geng, je ne croirai pas un mot de ce que vous dites, si je le vois vraiment. Comme vous le dites même avec 8 porteurs de palanquin, je n'entrerai pas dans la maison des Feng. Tu joues vraiment l'innocente. Ne fais pas l'hypocrite après avoir été une prostituée. Je te préviens. Aujourd'hui, je vais te faire perdre lamentablement. Si tu ne me crois pas, attends de voir. La jeune maîtresse des Feng n'est pas si facile à être. Ne parlons même pas de la vieille dame des Feng, même la jeune fille de la famille YE, elle ne passera pas. Venez ensemble. Souhaitons un joyeux anniversaire à la vieille dame Feng. Longévité comme les montagnes du Sud. Merci à tous. Mangez et buvez à votre guise. Ah bon, joyeux anniversaire grand-mère. Merci à tous d'être venus à ma fête d'anniversaire. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle importante que je veux annoncer à tous. Aujourd'hui, la famille Feng a une double célébration. En plus de mon anniversaire, il y a une autre bonne nouvelle. Y-Tin. Feng Geng. Notre groupe Diao a décidé de s'allier avec la famille YE. À partir de maintenant, Y-Tin sera la belle-fille de la famille Feng. J'espère que vous les bénirez. Cette nouvelle union. Très bien, très bien. Feng Geng. Gu Qingyuan. Salaud. Gu Qingyuan ne part pas, écoute mon explication. Je ne m'attendais pas à ce que ce spectacle soit encore plus captivant que prévu. Gu Qingyuan ne part pas. Ne me touche pas. C'est amusant pour toi de jouer avec moi. Je n'ai jamais joué avec toi. Mais vous venez juste d'annoncer que vous alliez épouser la fille de la famille YE. Alors qu'est-ce que je suis pour toi, un jouet? Ce n'est pas ce que tu penses, Qingyuan. Feng Geng, que as-tu à t'expliquer avec elle? Votre mariage était précipité dès le début. Il ne compte pas vraiment. Mademoiselle Gu, n'oubliez pas qu'au début vous n'avez épousé Feng Geng que pour vous venger de votre ex-petite amie infidèle. Ne retournez pas la situation maintenant. Mademoiselle Gu, notre famille Feng ne vous a pas maltraité. On vous a offert 50 millions en compensation. C'est vous qui avez refusé, alors partez. Oui, c'est moi qui ai refusé. Je ne suis pas à la hauteur de votre famille Feng, je vais partir. Qingyuan, que vais-je devenir si tu pars? Nous devons discuter sérieusement. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi. Qu'y a-t-il encore à discuter? C'est moi qui suis stupide, c'est ma faute. Cela ne peut pas être reproché à toi ni à la famille Feng. Entre nous, c'est fini. Ne viens plus m'embêter à l'avenir. Feng Geng, elle ose te frapper. Pourquoi la poursuis-tu encore? Laisse-la partir. Grand-mère, ne te mêle pas de ça, s'il te plaît. Je te rappelle qu'elle est maintenant la future épouse de la famille Feng. Pourquoi poursuis-tu la femme d'un autre? Si tu n'as pas honte, moi si.
Je vous ai fait attendre longtemps. Je ne sais pas pourquoi vous m'avez fait venir, madame, mais qu'y a-t-il? Je ne veux pas perdre de temps en paroles inutiles. Voici le contrat de Diao. Si votre famille Feng peut immédiatement accueillir Gu Qingyuan comme épouse, cet accord est à vous. Vous craignez que Gu Qingyuan ne s'accroche à votre fils. Alors vous êtes pressé. Je veux lui trouver un bon parti. Alors est-ce que j'accepte ces conditions ou pas? Ne vous inquiétez pas, laissez-moi vérifier. D'accord. Avec des conditions aussi favorables, je n'ai aucune raison de refuser. Je vous propose un toast avec du thé à la place du vin. Alors c'est décidé. Je m'en vais, vous avez du travail. Allô, c'est Gu Qingyuan. Mon petit-fils est déjà fiancé avec la fille de la famille Y. J'espère que vous comprendrez la situation. Prenez vos papiers et venez avec moi au bureau des affaires civiles pour divorcer. Lâchez-moi, ne m'embêtez plus. Jeune maître, c'est grave. Quoi, Gu Qingyuan et Feng Mingxian? Leurs fiançailles sont fausses. Oui, la vieille dame vous a menti. La cérémonie de divorce aussi, tout ça pour que vous acceptiez le mariage avec la famille Y. Maintenant madame est blessée, elle a accepté d'aller avec la vieille dame pour les formalités de divorce. C'est vous. Qingyuan. Voici une villa en bord de mer. Un dépôt de 100 millions. Et une Mercedes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est la sincérité de la famille Feng. À condition que vous promettiez, une fois marié dans notre famille Feng, de rester sage et de bien vivre avec Ming Xuan. Voilà ce que nous vous offrons. Une maison. Une dot, une voiture. Qingyuan, je t'aime vraiment. Veux-tu m'épouser à nouveau? Ming Xuan, c'est fini entre nous. Ne sois pas ingrat. Je t'ai déjà fait assez d'honneur. Si le PDG Feng me méprise tant, il n'est pas nécessaire de forcer, je n'entrerai pas dans la famille Feng. Gu Qingyuan, mon oncle. Assez. Je veux parler seul à seul avec Qingyuan. Tu pars d'abord. Qingyuan, mon oncle. Une personne si fière d'habitude qui a baissé sa garde. Comment tu ne laisses aucune chance? Tu joues à la comédie avec moi le jeu de la reconquête. Je suis vraiment quelqu'un d'aussi ennuyeux. C'est à cause de Feng Geng. On a passé 4 ans ensemble. Il est avec toi depuis combien de temps? Même pas 4 mois. Et tu as déjà changé de cœur. Ça n'a rien à voir avec lui. Tu ne comprends toujours pas avant d'être avec lui. On avait déjà fini. Pourquoi? Juste parce que j'ai trompé. Tu es vraiment un salaud jusqu'au bout. J'étais juste momentanément aveuglé. Tu ne peux pas me comprendre un peu et en plus. J'avais aussi mes raisons. On n'a pas les mêmes valeurs, on ne peut pas être ensemble. Ça ne finira pas bien. Qu'est-ce que tu dis? Je veux juste vivre simplement. Vivre honnêtement votre monde de riches. Toutes ces intrigues, ces règles compliquées. Ça ne me convient pas du tout, mais toi tu ne penses qu'à conquérir le pouvoir, donc on est. Deux mondes différents pas faits pour être ensemble. Ça n'a rien à voir avec qui que ce soit. Et toi et Feng Geng alors? Comme avec toi, que ce soit toi ou lui. Je ne peux pas le supporter. Je veux juste être un oiseau libre. Je ne veux pas être un canari en cage. Qingyuan, on ne peut vraiment pas revenir en arrière.
À moins que le temps ne s'inverse, mais c'est impossible. Et Femgang, pourquoi il n'est pas venu? Même après le divorce, c'est la grand-mère et la fiancée qui s'en occupent. Parce qu'il ne veut pas te voir. Il a peur que tu t'accroches. Tu penses trop, j'ai juste peur qu'il ne vienne pas. Et que les formalités ne soient pas faites. T'inquiète pas. Avec la position de notre famille Feng, ce genre de choses ne devrait pas poser de problème. Dans ce cas, on y va. Attends. Feng, pourquoi tu es venu? Si je ne venais pas, vous m'auriez bien eu. Aujourd'hui, je ne divorcerai pas de Gu Qingguan grand-mère. Pourquoi m'as-tu menti? Au grand-mère, c'est pour ton bien. Tu es le favori du ciel, le maître de la capitale. Pour trouver une épouse, ce n'est pas une question de richesse ou de noblesse, mais au moins d'une famille honorable et d'une conduite droite. Mais regarde cette femme. Une fille sans vergogne, en quoi est-elle digne de toi? Je pense que Gu Qingguan ne m'est pas indigne. De plus, elle n'est pas aussi mauvaise que tu le dis et c'est moi qui dois l'épouser, c'est moi qui dois passer ma vie avec elle depuis toujours. Tu as toujours tout contrôlé, toujours tout décidé pour moi. Cette fois, je ne t'écouterai plus. Allons-y. Lâche-moi, je ne veux plus m'en mêler. De vos affaires familiales puisque tu es là. Entrons et réglons les formalités de divorce. Même si nous divorçons, tu devrais au moins écouter mon explication. Ne veux-tu pas savoir ce qui s'est vraiment passé pendant ce temps? Parle. On en parlera à la maison. Feng, si tu oses partir aujourd'hui, je ne serai plus ta grand-mère. Grand-mère, si vous insistez pour interférer dans mon mariage, alors à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus de petit-fils. Enfant ingrat, enfant ingrat. On est arrivé, parle. Regarde d'abord ça. Qu'est-ce que c'est? C'est comme ça en voyant ces photos de toi et Feng Mingxuan. Mon cœur s'est brisé. J'avais peur que tu veuilles vraiment m'abandonner et divorcer de moi pour l'épouser le mois prochain. De quoi tu parles? Tu sais qu'il a été blessé en me sauvant. Grand-mère m'a forcé à aller l'accompagner à l'hôpital. Comment pouvais-je refuser? Je pensais que tu avais cru ses paroles. En t'entendant dire ça, je suis rassuré. Enfermé chez grand-mère pendant ce temps, tu sais à quel point j'ai souffert, je voulais tellement te voir. Alors j'ai faim d'accepter sa demande. Et de consentir à l'alliance avec la famille Y lors du banquet d'anniversaire. Je t'ai mal compris, mais je ne t'ai pas épousé pour me venger de Feng Mingxuan. Je n'ai jamais douté de toi à cause de ça. Mais ta grand-mère me déteste tellement qu'elle a tout fait pour nous séparer. Elle est allée jusqu'à ce point, je pense que nous n'avons pas besoin de continuer. On se sépare. Directeur Feng, Gu Qingguan veut quitter Kyoto. Ne la laisse pas partir, arrête-la. Emmène-la. A-Y. Est-ce vraiment nécessaire de faire ça? On ne peut pas abandonner le contrat de Diao. Petit-oncle, pourquoi tu m'as amené ici? Lève-toi. À voir ça. Ta jambe va mieux. Je t'emmène à l'intérieur, c'est un cadeau de ton petit-oncle. Petit-oncle, qu'est-ce que tu fais? Mingxuan, je te le dis avec ce genre de femme désobéissante. Être trop gentil ne sert à rien parfois. Il faut être un peu plus ferme. Mais c'est illégal. Tu as peur de ça, réfléchis bien. Avec l'influence de la famille Feng et le soutien du groupe Diao de la vieille dame, elle n'est qu'une femme de la famille Gu pas aimée. Même si elle disparaît, personne ne le saura. Si je fais ça, elle m'en voudra.
Es-tu un homme ou pas? Tu ne sais pas que les femmes fortes craignent les hommes insistants. Tu la gardes enfermée un moment, quand elle sera enceinte, elle cédera. Elle se mariera dans la famille Feng. Tu la compenseras bien quand elle saura que tu es sincère avec elle, elle te pardonnera. Mais tiens, c'est la clé de la chambre. Tu décides, je te le dis. Si tu la laisses partir cette fois, tu n'auras plus d'autre chance. Feng Mingxian, espèce de salaud, qu'est-ce que tu veux faire? Qing Yuan, non. Ne te justifie pas, je n'aurais jamais pensé que tu étais une personne aussi vile et méprisable. Lâche-moi, ne pense pas que je vais céder. Je te le dis, je préfère mourir plutôt que de rester avec toi. Vil et méprisable. À tes yeux, je suis vraiment si mauvais. Après avoir fait de telles choses, comment veux-tu que les autres te voient? Depuis le début, je pensais que tu étais égoïste, hypocrite et vaniteux. Je ne m'attendais pas à ce que tu fasses encore des choses comme ça. Je vais vraiment te dénoncer. Mon oncle avait raison. Tu es une femme qui n'écoute pas. Être toujours d'accord ne sert à rien. Tu crois que je vais te laisser une chance de me dénoncer. Tu dis que je suis méprisable et sans honneur. Alors je vais vraiment mériter ce titre. Qu'est-ce que tu fais? Dégage. Lâche-moi. Gu Qingyuan, je t'aime vraiment. Je ne peux pas me passer de toi si tu acceptes de m'épouser. Je te rendrai heureuse. Lâche-moi et va-t'en. Gu Qingyuan. Hey. Arrêtez de vous battre. Feng Geng. Ne pleure pas, le médecin a dit. La blessure n'est pas profonde. Quelques jours de repos et ça ira. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà envoyé la mère et le fils Feng. À la police, cette fois je vais leur faire payer cher. Comment es-tu arrivé si vite? Petite idiote. Parce que je te suivais. Quand j'ai vu qu'on t'emmenait, j'ai suivi en voiture. Dommage que je sois arrivé trop tard. Tu as dû souffrir. Je vais bien, c'est toi qui es blessé. Ces blessures ne sont rien, mais en voyant l'acte de divorce. Là, c'est vraiment douloureux. Et ça fait encore mal. Tu ne vas pas me consoler. Arrête de plaisanter. On ne peut pas ne pas divorcer. Qin Yuan, ne quitte pas Kyoto. Ne me quitte pas. Feng Geng, comment vas-tu? Tu es une calamité, mon petit-fils est blessé à cause de toi, sors d'ici. Grand-mère, ce n'est pas la faute de Qin Yuan. Sortez. Grand-mère. Feng Geng, comment vas-tu? Mon petit-fils n'a jamais de chance avec toi. Je te préviens pour la dernière fois, il a déjà une fiancée. Alors arrête de l'embêter. Sinon je ne serai pas gentil avec toi. Va te regarder dans une flaque d'eau. Une femme comme toi, tu penses mériter mon petit-fils. Tu n'as donc aucune honte. Ton mari va bien, mais toi, tu dois prendre soin de toi. Tu es enceinte de 6 semaines. Mais tu es très faible. Si tu ne fais pas attention à te reposer, une fausse couche est très probable en début de grossesse. Que dois-je faire?
Je te prescris un médicament pour protéger la grossesse. Si tu le prends régulièrement, le bébé ira bien. Quoi, cette salope est enceinte? Merci, docteur. Non, grand-mère ne cesse de dire qu'elle veut un arrière-petit-fils si elle apprend que Gu Qingyuan est enceinte. Elle pourrait s'adoucir. Je dois absolument me débarrasser de l'enfant qu'elle porte. Dois-je vraiment garder cet enfant? Ou devrais-je l'abandonner? Qingyuan, où es-tu allé? Tout va bien. Je vais bien. Ma grand-mère t'a-t-elle dit quelque chose? Ne fais pas attention à ces paroles, je ne te quitterai pas. Laisse tomber, je suis vraiment fatiguée. Tu devrais écouter grand-mère. Retourne à la vie que tu devrais mener. De quoi parles-tu? C'est tout, ne dis plus rien, ne viens plus me voir. Gu Qingyuan, allô, allô. Feng Geng, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux voir Gu Qingyuan, ne m'arrête pas. Tout est de ta faute, tu as insisté pour la chasser. Et maintenant tu es content. Feng Geng, tu es fou, Feng Geng, reviens. Et qui êtes-vous? Que faites-vous? Lâchez-moi. Arrêtez. À Feng Geng. Non, non. Ça fait déjà un mois. Pourquoi cet enfant ne se réveille-t-il pas? Le patient a subi un traumatisme crânien grave. Son réveil dépend de la volonté du ciel. Que devons-nous faire? Notre famille Feng est sur 3 générations. S'il ne se réveille pas, ne serait-ce pas la fin de la lignée? Grand-mère Feng Geng a toujours eu de la chance. Il va certainement se réveiller. Je l'attendrai toujours, ne t'inquiète pas. Même s'il ne se réveille pas, je suis prête à être sa femme et à prendre soin de vous jusqu'à la fin. Tu es vraiment une bonne enfant. Madame, après un mois de surveillance, nous avons enfin identifié le coupable. Celui qui a blessé le jeune maître est maintenant arrêté. Il paraît qu'ils ont été engagés par une femme. Mais ils ne la connaissent pas, c'est par un intermédiaire qu'ils ont été mis en contact. Il faut absolument trouver cette personne. Je ne la laisserai pas s'en tirer à bon compte. La police est déjà sur l'affaire et aussi, il paraît que cette femme a engagé des tueurs pour se débarrasser de l'enfant, de Madame Feng. Quoi, elle est enceinte? As-tu bien réfléchi, tu veux vraiment avorter de cet enfant? J'ai bien réfléchi, bon, suis-moi. Attends, Gu Qingyuan, tu ne peux pas avorter de cet enfant. Madame Feng, pourquoi êtes-vous venue? Cet enfant est-il de Feng Geng? C'est mon arrière-petit-fils. Tu ne peux pas avorter de cet enfant. Je ne te permets pas de l'avorter. Ne me mettez pas dans cette situation. Je ne serai pas une bonne mère célibataire. Je ne veux pas que mon enfant souffre dans ce monde. Donc je ne peux pas le mettre au monde. Si Feng Geng ne se réveille pas, il sera notre seul espoir pour la famille Feng. Je t'en supplie, ne l'avorte pas. Si tu ne peux pas l'élever, la famille Feng le fera. Si tu n'es pas rassuré, reste avec la famille Feng. Je ne veux plus de ça. Je ne te demande plus de divorcer avec Feng Geng. Tu es la belle-fille de la famille Feng. La richesse et la gloire de la famille Feng seront aussi pour toi. Ne l'avorte pas, d'accord? Mais la richesse et la gloire de la famille Feng N'ont jamais été ce que je voulais. Et Feng Geng alors? C'est à cause de toi qu'il est dans cet état. S'il ne se réveille pas, ce sera son seul enfant.
Tu n'es même pas prêt à garder cet enfant pour lui? Je t'en supplie. Ne fais pas ça. Garde cet enfant. Allez, relève-toi. Si tu n'acceptes pas, je ne me lèverai pas. D'accord, je te le promets, relève-toi vite. Je peux garder cet enfant pour Feng Geng. Mais je ne mettrai jamais les pieds dans la maison des Feng. Reprends ce contrat. Feng Geng. Quand vas-tu enfin te réveiller? J'ai décidé de mettre au monde ton enfant. Bien que j'ai accepté Madame Feng après la naissance de l'enfant. Il restera dans la famille Feng. Mais vous savez, la croissance d'un enfant n'a pas seulement besoin d'argent mais aussi de ses parents, de leur présence et de leur amour. Si tu continues comme ça, ce n'est pas bon. Même si l'enfant reste dans la famille Feng, il n'aura pas la protection d'un père. Sur le chemin de sa croissance, il y aura beaucoup de regrets et de douleurs. Touche, touche, c'est notre enfant. Peux-tu te réveiller rapidement s'il te plaît? Feng Geng, tu es réveillé, Feng Geng. Docteur, vite quelqu'un. Le patient s'est réveillé. Feng Geng s'est réveillé. Vite, docteur, venez voir. Le patient a réagi, cependant à cause d'un coma trop long. Il est encore dans un état confus. Il devrait reprendre conscience bientôt. C'est tellement bien, vraiment merveilleux. Merci infiniment, Qin Yuan, dès que tu es arrivé. Tu as réveillé Feng Geng. Qin Yuan. Je suis là, je suis là. Quand je rêvais tout à l'heure, je t'ai entendu me parler. Est-ce qu'il y a un enfant? Nous avons un enfant, tu vas être père. Maître, vous êtes réveillé, c'est tellement bien, madame. Un message de la police. Ils ont découvert qui a blessé Maître. Le cerveau derrière tout ça a été identifié. Qui est-ce? C'est Mademoiselle Y. Tin. Comment ça peut être elle? Allons-y. Excusez-moi, êtes-vous Madame Y? Vous êtes soupçonnée dans une affaire de meurtre prémédité, merci de coopérer. Revenez avec nous pour une enquête. Appel à Monsieur Feng sorti de l'hôpital, il paraît que celui qui vous a gravement blessé n'est autre que votre épouse, la fille de la famille Y. Pouvez-vous nous expliquer cela? La fille de la famille Y a-t-elle été arrêtée? On dit que le groupe Diao envisage de fusionner avec Feng Yun et de poursuivre en justice les frères Feng Xing et Feng Mingxuan, est-ce vrai? Le groupe Diao a effectivement l'intention d'absorber 11 Feng Yun, ainsi que le groupe YE. Concernant l'affaire de poursuite contre les oncles et neveux Feng, je préfère ne pas en parler ici. Ce sera annoncé plus tard sur le site officiel. Quant à la fille de la famille Y Tin, elle n'est pas ma fiancée parce que j'ai déjà une épouse. Quoi, vous avez déjà une épouse? Qui est-elle? Elle est mon épouse. Qu'est-ce que tu fais? Madame Feng, quelle est son origine? De quelle famille noble vient-elle? Ici, je voudrais aussi annoncer quelque chose. À partir d'aujourd'hui, je renonce à mon droit d'héritage de la famille Feng et je vais vivre une vie ordinaire avec mon épouse. Monsieur Feng, pourquoi une telle décision? Êtes-vous sérieux? S'il vous plaît, ne nous dérangez pas. Et Monsieur Feng, ne partez pas, dites-nous en plus, Monsieur Feng. Pourquoi avez-vous dit ça aux journalistes? Je sais que tu n'as jamais voulu entrer dans la famille Feng. Puisque tu ne veux pas entrer, alors c'est à moi de sortir. Mais tu ne peux pas renoncer à ton héritage. C'est des milliards de la famille Feng. Idiot. Les actifs ne sont pour moi qu'un chiffre froid. Toute ma vie sous la pression de la famille. Et la surveillance de ma grand-mère, bien que j'ai vécu dans l'opulence. Je n'étais pas heureux. Les jours passés avec toi m'ont fait sentir solide et amusant. Nous rentrons enfin à la maison.
Chérie, je suis rentré, je t'ai acheté tes pieds de porc préférés. Pourquoi tu manges toujours des gros repas? Maintenant que tu es livreur, gagner un peu d'argent n'est pas facile. Bébé va bientôt naître, n'est-ce pas? Vite, mange quelque chose de bon. Merci mon chéri.